Dans cette troisième partie de notre tutoriel consacré à Unity Dots, les tourelles vont enfin apprendre à se défendre. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, nous allons implémenter le système de tir de nos tourelles au moyen de Unity ECS, ainsi que la destruction des tanks dans une belle explosion. Si ce n'est pas encore fait, je ne peux que vous recommander de vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications, à me laisser un commentaire et un pouce bleu, c'est super bon pour le référencement. C'est parti ? Ajoutons un nouveau système qui activera le tir des tourelles dès qu'elles auront pointé leur canon vers leur cible. Créons un component vide, isShootingTag, et un deuxième, isReloading, qui contient deux variables float pour gérer la phase de recharge de la tourelle. Dans la fonction onUpdate, filtrons les entités possédant une arme, mais aucun des deux components précédemment créés. Si le component rotate toward target a une cible, et que la tourelle pointe suffisamment vers celle-ci, utilisons l'Entity Manager pour ajouter le tag isShootingTag à la tourelle. Dupliquons maintenant le matériel utilisé pour la tourelle et donnons-lui une teinte rouge. Ce nouveau matériel permettra de visualiser la tourelle prête à faire feu. Dans le script EntitySpawner, créons une variable shootMaterial ainsi qu'une variable statique EntitySpawner nommée instance que nous utiliserons dans des fonctions statiques. Ajoutons une nouvelle fonction getShootingMaterial qui retournera le shootMaterial. Créons un deuxième matériel qui lui contiendra le matériel de base de notre tourelle ainsi que la méthode getDefaultMaterial qui le retourne. Il reste à créer un simple struct TurretShootAction qui contiendra deux entités. Il stockera la tourelle tirant sur sa cible. Créons maintenant un objet d'un type nouveau, un NativeQ, qui contiendra des TurretShootAction et initialisons-le dans la fonction awake. Spécifions un allocator persistant pour que cet objet ne soit jamais détruit. Agissant un peu comme une liste, ce NativeQ va nous permettre de gérer les interactions entre les tourelles et les tanks sur lesquels elles tirent dans un système dédié. Créons un nouveau système, shootTargetSystem, et sélectionnons toutes les entités ayant le component isShootingTag. Prenons le render mesh
et changeons son matériel pour le shooting material. Et profitons pour ajouter au native queue un nouveau turret shoot action contenant la tourelle et sa cible. Dans l'éditeur, glissons les matériaux nécessaires dans le script EntitySpawner et regardons les tourelles changer de couleur lorsqu'elles pointent vers leur cible. Créons un nouveau système nommé Shoot Action Manager System qui va gérer l'interaction entre la tourelle et sa cible. Dans la fonction onUpdate, tant qu'il existe une entrée dans le native queue, vérifions si les entités contenues dans la shoot action sont encore sur la scène. Si c'est le cas, ajoutons un component isReload à l'entité shooter ainsi qu'une durée de reload de 2 secondes. Enlevons son component isShooting et détruisons ensuite sa cible. Dans un nouveau système, gérons la phase de recharge en réinitialisant le matériel de la tourelle et en ajoutant time.deltaTime à la variable currentReloadTime. Si cette dernière dépasse la durée de reload, on enlève de l'entité le component isReloading. Voilà enfin nos tourelles capables de se défendre. Pour terminer, ajoutons quelques explosions. Ajoutons à la scène un nouveau GameObject nommé FXManager. Créons un script du même nom qui va instancier nos explosions. Définissons la préfab à utiliser et ajoutons une variable statique pour accéder à la classe. Créons une méthode statique qui va instancier l'explosion à une position donnée. Et dans Unity, sélectionnons la préfab que nous désirons utiliser pour l'explosion. Ouvrons-la, enlevons les scripts et les effets inutiles. Glissons le script FXManager sur son GameObject et référençons la préfab d'explosion. Il nous reste à fournir la position de l'explosion. Pour ça, ouvrons le système Shoot Action Manager System et récupérons la position du tank sur le point d'être supprimé. Il nous suffit alors d'appeler la méthode FXManager et le tour est joué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble les nouveautés de Unity 2019.3. Allez, à la prochaine.